parle, hein. OK. Bonjour Guy, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour Pascal. Voilà Guy, Bonjour. je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de ta session. Ça me fait plaisir de la Et rencontrer. donc, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors, j'ai joui d'une bonne santé toute ma vie, sauf que j'ai eu quelques problèmes avec ma glande thyroïde. Elle est en hypo. Oui, Ensuite, peut-être un problème avec mon foie et peut-être un kyste à un rein, mais peut-être que ce serait en phase pour disparaître. un kyste qui se situe où? À un rein. Ah, d'accord. Ok, Ben, en fait, c'était suite à des implants. Alors, peut-être que d'accord. les implants sont partis, ça s'est résorbé. Ensuite, peut-être aussi la circulation Donc, des jambes. les implants ont été enlevés lors d'une autre séance, c'est ça, avec quelqu'un? Oui, c'est Hein? ça. Oui, oui. D'accord. Ok. La circulation sanguine aux jambes. Ça te fait des varices, non? Oui, mais c'est pas douloureux. D'accord. Oui, Pour la santé, ça serait tout. d'accord. Et le reste? Voici. Il y a, j'habite chez mon frère qui est décédé. Et avant de décéder, il y a eu une petite aventure dans sa chambre. Et comme je dors dans sa chambre, si on peut dire, j'aimerais savoir peut-être qui s'est présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des entités qui sont descendues du plafond et ils venaient le guérir parce qu'il y avait un problème de foie. Et on lui a expliqué qu'on lui envoyait un rayon vert et c'était pour prendre mettons une heure. Et s'il était d'accord, mais comme il était vraiment surpris, il ne s'attendait pas à ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, si possible. D'accord. Ensuite, ce serait pour ma mère est décédée l'année dernière. J'aimerais, si possible, l'inviter si elle a besoin d'un petit coup de pouce, Mhm. ainsi que Ok. mon père. Hein, mon père aussi est décédé. Et malheureusement, si on peut dire ça ainsi, j'ai un frère et une soeur, deux frères et une sœur aussi qui sont décédés. Deux Donc, frères et une sœur. D'accord. voilà, on pourra les inviter si ça peut intéresser un coup de pouce. Mhm, d'accord. Donc tous les trois décédés aussi. Oui, Ok. voilà. Puis s'il y a d'autres peut-être membres de la famille, oncle, grand-père qui veulent se présenter, si c'est possible. Ce serait tout. D'accord. Et autrement, au niveau de ta vie courante, relationnelle, amoureuse, tout va bien? Argent? Ben, amoureuse, en réalité, j'ai toujours été seul. Ben, je sais pas pas par choix, mais c'est par, ça a donné comme ça. Et bon, c'est sûr que j'ouvre la porte à ce qui va se présenter. Mais, En fait, faut que ce soit une demande, hein. Si tu es oui, bien oui. comme t'es, enfin moi je Ah n'ai non, pas de non, moi j'ai une préférence, hein. demande. Oui, 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 j'ai toujours une Alors demande. c'est pour ça que je te tends la perche, hein. Voilà. D'accord. Donc ok. Ça serait tout. Donc tu as toujours eu des problèmes au niveau relationnel, non, pour rencontrer des personnes ou qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est les événements. J'étais toujours occupé et puis Ah oui, c'était jamais de temps à te consacrer pour une rencontre et du coup le temps passe comme ça, c'est ça ou... ben, les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas vraiment ceux que j'aspirais, donc je préférais patienter. Bon. Bon, on verra si on peut ouvrir des portes, s'il y a des blocages en tout cas. Ah, Oui, d'accord, bien sûr. ok, ok. Très bien. C'est tout les demandes pour toi? Tout est là? Oui, partons en aventure. Bon, bah écoute, je t'invite à couper le son et puis on y va. Très bien. Très bien. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 235. 235. Je te laisse commander. $19 300. 19 300. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois.
278. 278. Donc, je m'aligne sur toi. Oui. Bien, à présent, connecte-toi sur Guy et dis-moi comment tu le perçois. Au-dessus de lui. En fait, ce que je perçois tout de suite, c'est sa partie subliminale, qui est quelque chose comme 3 ou 4 mètres au-dessus de la partie physique et qui est en observation, qui est un petit peu comme détaché de ce que vit la partie physique. Donc c'est comme si la partie physique ne se sentait pas suffisamment soutenue et doit se débrouiller un petit peu toute seule et en léger flottement et ne s'implique pas complètement dans sa vie 3D. Il y a un léger décalage. D'accord. Ok. C'est dû à quoi? Il y a une raison particulière? De ce détachement, tu veux dire? Oui. La non-implication? Je sais pas. Pour l'instant, c'est juste la situation Bon, que je vois. on verra plus tard. Alors, que vois-tu d'autre? Euh, la partie physique, il y a des épaississements en énergie, ça n'est pas régulier, mais c'est dû à cette situation-là de non-implication complète dans la manifestation en 3D. Donc il y a des réactions de l'élémental du corps physique qui compensent pour rester actif dans cette densité-là. Ça a des conséquences? Il y a des ralentissements, des sortes d'aplatissements, des parties du corps où c'est plus lourd. Au niveau circulation, c'est plus lent. C'est plus lent. Tu sais, comme quand tu es soit dans l'espace, soit les grandes profondeurs. C'est-à-dire, c'est à la fois trop léger parce que pas suffisamment. Il y a une histoire d'équilibrage. C'est à la fois trop léger parce que c'est pas suffisamment dans la densité et à la fois très lourd pour compenser. Donc il y a ce manque d'équilibre qui est là entre les deux. Ça ralentit tous les fluides du corps et aussi tous les systèmes qui circulent dans le corps. Tout ce qui doit circuler dans le corps. D'accord. Ok. Et là, c'est dû au manque d'implication de la partie subliminale. Oui. Donc il y a à la fois quelque chose de très lent, très lourd au niveau circulation et à la fois en même temps il y a comme une énergie très rapide mais qui n'est pas équilibrée. Il y a un déséquilibre. D'accord. Que vois-tu d'autre alors? C'est comme si l'esprit, la pensée n'allait pas à la même vitesse que le reste du corps. Décalage. Mhm. Ces corps subtils ne sont pas alignés correctement. Ils sont aplatis par certains endroits et c'est trop large entre eux à d'autres endroits. C'est dû à quoi ça? Toujours à cette même situation. C'est comme s'il était plaqué énergétiquement, comme dans une sorte de aplati, tu sais, par une force centrifuge, comme s'il était dans une sorte de lessiveuse et plaqué contre la paroi. D'accord. Mhm. Donc il y a des Ok. endroits où c'est trop plaqué, c'est là où c'est écrasé, aplati, ralenti.
et d'autres où il y a comme du vide. Ok. D'où ce déséquilibre au niveau circulatoire, etc. Oui. Ok. Alors, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des implants, dispositifs ou autres choses qui n'appartiennent pas à ces corps d'origine? Il y a des sortes de cerclages. C'est comme des sortes de cerclages métalliques qui sont à intervalles réguliers entre les chakras. Entre chaque chakra, il y a une sorte de cerclage métallique qui vient resserrer. Ça vient pas couper complètement, mais ça vient resserrer. Ça empêche que les chakras puissent communiquer correctement entre eux. Hmm. Ça accentue cette lourdeur et ce décalage. Ça peut expliquer le fait que sa partie subliminale soit en retrait? C'est une conséquence. C'est parce que la partie subliminale est dans cette position-là que le corps physique a pu être récupéré en quelque sorte. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que ça a été posé, ça regarde? À quel moment ça a été posé, ces cerclages? Ce qui vient, c'est comme si ils avaient toujours été là, mais que là, ils se sont resserrés comme des nœuds coulants. Qu'est-ce qui a provoqué le resserrage? Euh, le fait que d'autres types de dispositifs ne soient plus là. Ah, d'accord. Ça compense. Oui, c'est quelque chose comme c'est un dispositif secondaire qui avait été installé là au cas où il puisse se dégager d'autres choses. Il n'y a plus rien, donc ça s'est resserré comme un nœud coulant. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Euh, Ça vient ralentir toutes les fonctions du corps. Ce qui vient tout de suite, c'est au niveau digestif. Élimination, l'élimination du corps, tout le système d'élimination. Donc les reins, tout ça? Oui, toute la fonction digestive en général, y compris la fonction de filtre, Mhm. tout le tube digestif. Euh, tout ce qui est les équilibres physico-chimiques, acido-basiques, tout ça, ça vient perturber, alourdir, en déséquilibre. D'accord. Au niveau de l'arrière de la tête, il y a comme une sorte d'aimant. Il y a comme un aimant en arrière de la tête Mhm. et ça vient euh, interagir avec la glande pinéale, cet aimant. D'accord. Ça modifie les perceptions, ça modifie ce que perçoit la glande pinéale. Ok. Tu vois autre chose? Pour l'instant, non. Ok. Au niveau de... Je sais pas si tu es déjà allé dans des fêtes foraines où quelquefois tu rentres dans une maison où tout est décalé, c'est-à-dire qu'au lieu de Mhm. il y a un fort champ magnétique à l'intérieur du lieu Ouais. et au lieu de te tenir droit, tu te tiens penché presque Mhm. à 45 degrés et tous les objets de cette maison-là sont aussi penchés. Et ça crée un malaise, une sensation étrange. Mhm. Tu sens tout ton corps qui est attiré dans un axe qui n'est pas droit. Mais là, c'est la même chose. C'est cette même situation, cette même sensation. Ok. Donc continue à scanner, regarde s'il reste quand même quelque chose. Cherche dans plusieurs fréquences. De toute façon, tout va disparaître, mais bon.
Non, c'est ça, c'est ce décalage, c'est comme tirer en arrière, Bon, jusqu'à alors, presque 45 degrés. alors identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, de Guy. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors donc, en son nom, puisqu'il me cède son pouvoir durant cette séance, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archabélique. Donc je compte à 3, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des sortes de grandes fourmis géantes qui apparaissent tout de suite. Ce sont elles qui ont resserré les nœuds coulants. Mhm. Elles ne veulent pas qu'il s'échappe. Ok. Et quoi d'autre alors? Il n'y a que elles, en fait, elles sont assez agitées. Elles se déplacent assez rapidement. Et là, le fait de sentir notre présence, c'est une sorte d'affolement dans la fourmilière. Mhm. Très bien. Il n'y a qu'elle, personne d'autre. Donc on a dit qu'on remontait jusqu'au plan archabélique. Donc je tu me fasses la dichotomie. En dehors d'elles, il y a des présences qui flottent, mais qui flottent en fait dans l'espace dans lequel nous évoluons, Mhm. euh, qui sont des présences dites anges et démons, Archabélique. c'est ça, à plusieurs degrés, plus ou moins clairs ou plus ou moins sombres, plus ou moins lourdes et légères. Mhm. Et quand je remonte dans la hiérarchie, c'est de plus en plus puissant, jusqu'aux archontes. D'accord. Très bien. En arrière-plan, comme dissimulé derrière ces sortes de nuages, il y a des... Alors, c'est pas des grands gris, c'est plutôt des grands blancs, parce que la peau, elle est blanc porcelaine, qui apparaissent et qui disparaissent. Quel rôle jouent-ils, eux, dans sa réalité? Euh, ils ne sont, ils n'interagissent pas directement avec sa réalité, ils interagissent avec ses fourmis. C'est ce que produisent les fourmis. C'est une sorte de formol ou quelque chose comme ça. C'est une sorte de matière étrange. C'est ça qui les intéresse. D'accord. Ok. Très bien. Donc, il va déclarer qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, et sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, y compris les portes cachées et tout ce qui est caché et secret. Donc, il ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique, avec tous les dispositifs vus et pas vus, et tout ce qui n'appartient pas à ses corps originaux, donc à ses corps d'origine, donc disparaît avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, papier collé, copier-coller, pardon, et duplication, et programmation. On va y arriver. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Parfait. Donc maintenant que tu me dises, scanne-le. D'abord, mets-le dans une bulle christique. C'est fait. Voilà. Regarde, scanne-le, regarde s'il y a encore des implants, dispositifs ou entités. Non, il n'y a plus rien. Plus rien. Non. Très bien. Alors, il va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa.
et Oui, se connecter à son essence au maximum. oui, Très bien. Il va reprendre de l'énergie, donc du cœur de Gaïa et de son essence, réparer ce qui doit l'être, reprendre de la force, de la puissance et de la conscience. oui. Très bien. Donc, scanne-le quand même, cherche dans plusieurs dimensions, regarde s'il ne reste vraiment plus rien à l'intérieur, sur et autour de lui. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Il y a des vides énergétiques, comme des sortes de zones où il y a du vide, mais Alors, il y a pas de dispositif, il n'y a rien du tout. bon, invite-le à remplir ses vides. C'est fait. Bien. Alors, je veux que tu me dises, dis-moi où réside son soi supérieur, sur quel plan et dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel, D'accord? calme et détaché. Ok. Son âme, regarde comment elle est. Elle flotte dans une sorte d'état d'apesanteur. Euh, Elle a installé une sorte de protection autour d'elle pour ne pas souffrir. Une sorte de blindage qui fait qu'elle est à la fois présente et absente. D'accord. Ok. Alors, rappelle sa partie subliminale. Oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle reste en retrait comme ça de cette partie, de sa partie physique, de son incarnation. Demande-lui ce qui le motive à rester en retrait. Il y a quelque chose comme une lassitude. Euh, c'est comme si elle avait délégué à la partie physique eh bien, toute la partie à vivre sur le plan terrestre. Et elle ne souhaite que en récupérer en quelque sorte les informations. D'accord. Mais demande-lui si elle se rend compte que la partie physique pâtit de cette situation et que si cette partie subliminale veut de meilleures expériences, il serait important qu'elle soit plus participative, plus active dans cette incarnation. Mhm. Il y a déjà eu d'autres vies, d'autres manifestations sur le plan physique où elle était pleinement partie prenante. Oui. Euh, et c'est la souffrance en fait qui l'a fait se détacher petit à petit. Donc elle a tenté de trouver le moyen de continuer à supporter les conditions d'incarnation physique en restant détachée. Ok. Et de quelle souffrance parle-t-elle alors? On parle de cette vie physique-là Non, en tant que d'autres. guide? D'autres? D'autres. Ok. Et donc, C'est une lassitude qui s'est installée au fur et à mesure. d'accord. Euh, Détachement. Ok. Bon, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vies incarnées sur Terre? Juste sans faire une liste exhaustive, hein, c'est pour voir s'il y en a de nombreuses ou si c'est une incarnation assez récente. De ce que me montre la partie subliminale, 140. 140, d'accord. Donc c'est pas son coup d'essai. Ok, 140 vies humaines, hein. Alors j'aimerais que tu me dises d'où il vient. Je veux que tu ailles avant la toute première vie sur Terre, avant même la toute première incursion dans cette matrice, et que tu me dises d'où est-ce qu'il vient. Je veux savoir quelles sont ses précédentes expériences, si c'est sur une étoile ou sur d'autres plans, etc. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Tu sais l'animal sur Terre qui s'appelle le gecko?
Il a Non. il a cette apparence-là. C'est quoi? Non, je connais pas le Gecko, c'est quoi? Euh, Ça ressemble à quoi? c'est une sorte d'animal avec une apparence un petit peu préhistorique, euh, comme une sorte de varan, mais beaucoup moins agressif. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et là, Il a cette apparence-là. il est sur il est sur quel monde là? Sur quelle planète ou où est-ce qu'il est situé? Il est sur le plan terrestre en 6e dimension. Ah, il est déjà sur Terre. Mais donc avant cette expérience sur Terre, d'où est-ce qu'il venait? Il a été bousculé avant. Oui. Avant cette matrice. Reviens encore en arrière. Avant qu'il pénètre cette matrice. Je veux savoir d'où il vient. De la constellation qui s'appelle le Grand Chien. D'accord. Parfait. Et quel aspect il est là? Il a là. Un aspect humanoïde, bleuté, semi-transparent. Dans quelle dimension? La 9e. Très bien. Et quelle est sa fonction dans cette... à quoi est-ce qu'il s'occupe? Il est dans un vaisseau? Il est sur une étoile? Où est-ce qu'il est exactement? Là, il est dans un vaisseau. Euh, c'est comme si c'était un vaisseau qui ne s'arrête jamais. Ce qu'on peut appeler sa vie est dans ce vaisseau. D'accord. Et quelle est la fonction de cette... Ils sont nombreux dans ce vaisseau en fait? Une centaine environ. Ah oui, c'est pas nombreux. Et à quoi est-ce qu'ils s'occupent dans ce vaisseau? C'est quoi leurs occupations, leurs centres d'intérêt? Il y a quelque chose par rapport aux émanations des étoiles, au cycle de vie des étoiles. Les étoiles émettent une énergie suivant où en est leur cycle de naissance, de plénitude ou de mort des étoiles. Ouais. Euh, et ce vaisseau se déplace en fonction des cycles des étoiles. Il se déplace de constellation en constellation, mais il est rattaché à celle-ci. Et il, il récupère en quelque sorte l'énergie des étoiles. Et pour en faire quoi? Il y a un système de partage de cette énergie Avec qui? avec d'autres vaisseaux, d'autres espèces. Comme un type de relation commerciale, quelque chose comme ça. D'accord. Un rôle de pompe à essence, c'est ça en gros? Euh, Cosmique? Interstellaire? en quelque sorte, quelque chose comme ça, oui. D'accord. C'est leur occupation principale. Ils récupèrent Oui, l'énergie et ils distribuent l'énergie. oui. Mhm. Ils sont androgynes Mhm. et oui, c'est leur fonction. Et au sein de cette équipe, quel est le rôle de Loïc? De Guy, pardon. Pourquoi je dis Loïc, je sais pas. De Guy. Il est à un des carrefours d'échange du vaisseau. C'est comme s'il faisait des transactions, quelque chose comme ça. Il était affecté aux transactions. Et avec qui est-ce qu'ils font du négoce comme ça? Avec quelle race, quelle espèce? Il y a
Tout ce que je perçois tout de suite, il y en a une vingtaine, voire une trentaine d'espèces différentes. Le vaisseau est lui-même situé à une sorte de carrefour, ou en tout cas c'est comme ça ressemble à un carrefour autoroutier. Mhm. C'est un lieu d'échange. D'accord. Et c'est ça, il est occupé à négocier des transactions. Et alors, ils font des échanges contre quoi alors? Ils donnent de l'énergie et qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Ils sont là en tant qu'intermédiaires. C'est pour ça qu'il y a autant de ce qu'on peut appeler d'espèces, puisque eux servent simplement d'intermédiaires entre plusieurs espèces qui viennent faire des échanges de ce type d'énergie. Mhm. Mais contre quoi? C'est de l'énergie de déplacement, de Qu'est-ce qu'ils vaisseau. reçoivent en retour? Je perçois pas qu'ils reçoivent quelque chose en retour. C'est leur fonction, ils sont là et c'est tout. Ah d'accord. Donc c'est pas un échange, il n'y a pas de négoce alors du coup. Si ils sont au cœur du négoce intermédiaire. Ça consiste à quoi le négoce alors? C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, le négoce ne pourrait pas se faire. Oui, mais quand on dit négoce, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose contre autre chose. Oui, Eux donnent de l'énergie et qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour alors? Autrement, c'est pas un négoce. Si c'est simplement du don. ils sont là en tant que négociants entre ce type d'énergie, mais c'est pas eux qui profitent directement du système. Ah, ils travaillent pour le compte de qui alors? De plusieurs espèces. C'est réellement comme c'est un intermédiaire Hmm. sans qui rien ne pourrait se faire. Les échanges se font entre ce type d'énergie et des énergies minières qui viennent Ah, de différents endroits. d'accord. Donc ils reçoivent des énergies minières en retour. Oui, mais pas eux directement. Ils D'accord. prennent leur part, en quelque sorte, dans chacun des échanges dont ils sont responsables ou qui se passent là. Ils Hmm. prennent leur commission, en quelque sorte, pour parler en termes humains. En gros, ils sont intermédiaires d'un réseau, quoi. C'est ça? Exact. Non, ok. Très bien. Alors, donc, regarde Guy, j'aimerais savoir à partir de cette expérience-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve incarné? Regarde, avance dans le temps et regarde ce qui se passe. Pour qu'il se retrouve sur Terre. Bon, tu l'as vu sous forme d'une espèce de varan. Donc, entre là et cette existence, que s'est-il passé? Il y a des tractations qui se sont mal passées. Et ce peuple-là s'est retrouvé en difficulté. Et le vaisseau, mais j'appelle ça un vaisseau, mais c'est plutôt comme une sorte de plateforme, a été dévasté. Qui étaient les protagonistes? Il y a des dracos et euh, une forme. C'est comme s'il y avait différents types de dracos en quelque sorte. Hmm, Il y a des dracos reptiliens et d'autres sortes de dracos qui sont, je sais pas, leur apparence est plus blanche. Euh, la peau est plus lisse, ils sont plus grands et il y a une apparence de puissance plus importante, comme d'accord. deux factions en concurrence et en guerre. Lui et d'autres ont été pris comme une sorte d'otage ou quelque chose comme ça par la faction draco-reptilienne qui est revenue dans l'espace terrestre, qui venait de là, qui fait des allers-retours. D'accord. En fait, c'est des stratagèmes que ces dracos sont montés pour servir de prétexte à prendre des éléments, c'est ça? Ils font ce que l'on appelle une sorte de commerce.
D'accord, mais pourquoi ça s'est mal passé là? Mésentente au niveau des tractations commerciales. Hmm. Ok. Très bien. Donc, Guy donc, est récupéré. Il est pris en otage avec les autres. Tous les sens sont pris en otage? Une trentaine, une Une trentaine? trentaine environ. 30 environ, d'accord. Et donc, ils sont amenés dans la matrice. Oui, comme un butin. Ok, On n'a pas eu ce que l'on voulait, donc on on se se sert. sert sur place, on ramène un butin. Ok, qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Qu'est-ce qu'il est devenu en ce qui concerne Guy? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ils les ont comme lancés directement dans une sorte d'énorme machinerie qui trie les énergies, qui choque et qui trie. Et là, il y a eu plusieurs. Il a été fortement bousculé, choqué, fortement bousculé. Il n'y a pas eu d'incarnation humaine tout de suite. Il a été bousculé dans plusieurs dimensions et dans plusieurs types d'incarnations non humaines, dont celle où il y a cette sorte de gecko. Hmm. Ok, très bien. On voit plus clair maintenant. Bon, on revient ici et maintenant. Oui, Voilà. Alors, je veux que on va aller directement sur le plan morantiel et on va refaire sa ligne de temps. Donc, tu le trouves avant toute manifestation dans la forme. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. oui, Voilà. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. oui, il le sait. Bon, il sait que je lui ai proposé de descendre directement au sein de cette incarnation en tant que Guy pour la réinitialiser, la refaire, pour le rendre libre, autonome, souverain et avec son plein pouvoir, son plein potentiel d'expression et de manifestation et de création, entre autres. Est-ce que ça lui convient? Oui, Bien. Alors, il connaît le mode de déplacement quantique oui, dans la simultanéité et l'immédiateté. Donc, oui, on y va à 3. 1, 2, 3, juste avant l'incarnation. c'est fait. Bien. Alors, demande-lui maintenant, dans cette nouvelle configuration, sur cette nouvelle ligne de temps, quel est son projet, quels sont ses projets dans cette incarnation en tant que Guy. D'unifier, de concentrer son énergie pour pouvoir repartir, c'est ce qu'il me dit. Oui, Pour pouvoir repartir du plan terrestre, mais il ne veut pas que son essence ou sa manifestation de lui reparte du plan terrestre désorganisé. Donc, donc il il veut y a, être réunifié. oui, et c'est par étapes en fait, c'est tout un processus. D'accord. Mais c'est le seul projet qu'il a, il ne veut pas profiter un peu de la vie terrestre avant? Il n'y a pas des choses qu'il aurait envie de faire, de profiter de cette incarnation, non? C'est une condition nécessaire, c'est-à-dire que dans cet objectif de réunification de ces énergies et d'équilibrage, il y a la notion de prendre conscience et de prendre plaisir à vivre l'instant présent. Ah, Ça fait partie des conditions de l'ensemble. parfait, S'il n'y a pas cet aspect-là, l'objectif n'est pas atteint. parfait. C'était important de le préciser. Alors, c'est le moment où
on va aller dans l'incarnation, il entre dans la physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'y être à 100%. Il est à environ 4 mois et demi in utero. 4,5 in utero. D'accord, alors allons-y. C'est bon. À quel pourcentage est-il connecté à Il y sa est. source à ce moment-là? 80%. 80. Donc invite-le à monter à 100%. C'est fait. Parfait, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. C'est fait. Il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut en faire, s'il veut couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre. C'est quelque chose comme 50-50. D'accord? 50, il coupe pour ne plus être affecté, déséquilibré. Et pour les autres 50, il projette de l'énergie d'information. Très bien. Donc il réinforme tout au niveau mental, émotionnel, physique et autres Oui, pour tout mettre en équilibre. Éliminer oui, les schémas restrictifs, aliénants, limitants. oui. Ok. Alors maintenant, il regarde son ADN, il va décider de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le refaire entièrement, le remplacer, le réinformer, aménager, etc., transmuter? Quel est son choix? Il le fait dans les mêmes proportions. Il y a toujours cette notion de balance et d'équilibre. Ok, 50-50. Mhm. Donc il en limite 50%, c'est ça? Oui, Alors pour ces 50%, on efface trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. c'est fait. Pour le 50% qui reste, donc il va tout réaménager avec le gabarit de l'arbre de création pour refaire son ADN suivant la perfection initiale. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Alors on va avancer au moment de sa naissance, juste avant sa naissance. Oui, c'est bon. Il est connecté à quel pourcentage là? 70. Voilà. Donc il remonte à 100% et vérifie ses racines. C'est fait. Bien. Alors il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec la mémoire de qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là, de ses objectifs, dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, sa complétude, sa créativité illimitée, sa puissance intérieure infinie. Oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, donc, on va, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie issu de sa source Oui, et nous éliminons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. c'est fait. Voilà, maintenant je vais inviter Guy à être pleinement acteur de sa libération, de sa reprise de pouvoir, donc en imaginant, en ressentant, en vivant entièrement ce qui va s'en suivre. Enfin, le mieux possible en tout cas. Donc nous allons rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui,
Rompre avec les lois matricielles, les lois archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Il faut le faire aussi pour nous parce Eh que ben, ça, c'est ce ça que me, j'allais te dire. ça me pique là Voilà, depuis que l'autre c'est ce ligne que de j'allais temps. te dire, Emmanuel. Donc, c'est ce qu'on fait pour tous les deux. On coupe pour tous les deux donc les lois de conséquentialité pour toi et pour moi. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, c'est parti. Voilà. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui, Effacer donc les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a quelque part des copies de lui. Non, il y a des essences qui lui ressemblent, mais ce ne sont pas des copies. Et d'où elles viennent ces essences qui lui ressemblent. Ce sont des essences qui viennent du même endroit que lui. D'accord. Alors justement, il va se connecter à elles, qui sont dans la matrice, c'est ça, qui sont un peu dans le même état que lui. Oui, Alors, il va se connecter à tous les êtres qui font partie de son essence ou de sa, on va dire, sa patrie d'origine. Tous ceux qui ont fait partie de cette capture et même des autres, il peut pas transmettre l'information pour que chacun puisse en bénéficier. c'est fait. Voilà, il transmet l'information de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et de tout ce qui va être fait pour que chacun puisse en profiter. Quelle que soit leur dimension, incarnée ou pas, dans la matrice ou non, peu importe. C'est bon. Parfait, très bien. Alors à présent, il va intégrer tout ça dans tous les états de conscience. Oui, Très bien. Bien, alors à présent, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, Très bien, maintenant on va faire donc la dimension psychologique. Tout ce qui va être dit ne le concerne pas forcément, mais tout y est cité. Donc il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me victimiser et à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, terrestre ou non. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Parfait. Maintenant, protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et chacun est à sa place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Il déclare enfin: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Je suis le maître de mon jeu. Oui. Très bien. Maintenant, nous éliminons les mémoires akashiques et ne conserver que ce qui est bon et juste pour lui. Et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, tu vas le scanner, tu vas vérifier tous ces corps, voir s'il y a des traçages ou des marquages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors, il intègre tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il va demander à son élémental. D'abord, il va faire connaissance avec son élémental et tu vas me dire, toi, comment tu le vois. Il y a une fleur de vie avec l'arbre de création qui est en attente de connexion avec cette fleur de vie. Parfait. Est-ce que la connexion, pour la connexion, est-ce que c'est le moment ou pas? Oui. Alors allons-y. Connexion. C'est fait. Très bien. Alors, donc, il va lui demander de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, ajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de ses systèmes, fonctions et organes. Donc pour ça, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chaque molécule, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Bien. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui.
de tachyon mère au tachyon primordial, Oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Et donc, nous allons installer une programmation contre les ondes et fréquences nocives. c'est fait. Une programmation donc de protection contre les influences de la conscience collective, donc qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui, Un programme de neutralisation de toute substance étrangère au corps, à l'intérieur, sur et autour. oui, Et un programme de neutralisation de toute influence négative des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. oui, Programmer ces 4 programmes pour être stables et indestructibles, oui, et aussi adaptables, y compris aux variations des lignes temporelles. c'est fait. Très bien. Il va donc créer et activer son code de vie. C'est fait. Installation de l'arbre de création et activé dans les deux sens. Oui, Installation de fleur de vie, graines de vie et double lemniscate activé. oui, Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons éliminer donc toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3 pour chacun. c'est fait. Il s'enroule en quelque sorte à l'intérieur d'une bulle de création multidimensionnelle. Mhm. Et une fois à l'intérieur, en sécurité, il déplace son atlas, ce qui a pour effet immédiat de déclencher cette onde qui passe tout le long de la colonne vertébrale, qui passe auprès de chaque vertèbre. Ça vient rééquilibrer, recalibrer chacune d'entre elles, recréer les liaisons entre elles, et chacune d'entre elles avec chaque organe et système qui lui correspondent. Ça passe l'une après l'autre tout le long du dos, ça redescend tout le long de la colonne, jusqu'en bas, jusqu'au coccyx. Et arrivé au coccyx, il y a une sorte de grosse boule lourde qui est là, qui est faite de mémoire, mais il y a beaucoup de regrets dans ces mémoires. Il y a des regrets, il y a des sacrifices, et il y a aussi, c'est des mémoires, tout ça, qui sont compressées, qui ont été écrasées les unes entre elles, les unes avec les autres. Tout ça, c'est éliminé d'un coup. Il repasse une deuxième fois. Et là, tout est fluide, il n'y a plus rien qui bloque. C'est fait, la bulle de création se dissipe. C'est bon. Parfait. Alors, il va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde d'énergie issue de sa source. C'est fait. Bien, je vais proposer à son élémental de. Donc, je vais lui proposer chacun des systèmes principaux.
il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Mhm. Pour chacun, il va procéder par annuler remplace, et nous allons éliminer toutes les mémoires, traces et empreintes, systèmes duplicatifs et reproductifs, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, il peut, pour chacun des systèmes, se servir du gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant la perfection initiale. Système cérébrospinal, Oui, système nerveux, oui, système sanguin, oui, lymphatique oui, et énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glande immunitaire hormonale, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui. On va faire les 5 sens et les sens extrasensoriels. Nous éliminons pour ça tous les programmes donc limitants, aliénants, etc. Avec trace mémoire, etc. Tout ce qui a été précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors, donc protection et sécurisation de chacun des canaux des systèmes donc extrasensoriels. C'est activé et protégé. Parfait. Alors, système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général. oui, c'est fait. Il est redressé et recalibré correctement. C'est bon. Bien. Système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, c'est fait. cycle vitaux organique et systémique, Oui, tableau général de tous les systèmes. oui. Et maintenant, l'ostéopathie générale. Il se sert d'une sorte de... C'est une sorte de fil à plomb Mhm. qui se balance tout doucement. Et dès qu'il a trouvé son équilibre, il vient y accorder tous les systèmes de son corps, tous les muscles, tous les tissus, les cartilages, et jusqu'aux os. C'est fait. Très bien. À présent, la microkiné. Il vient connecter chaque point. C'est comme des points de connexion en fait. C'est une sorte de couture énergétique en fait qui sert à installer correctement ces corps subtils. Ils sont placés correctement. Maintenant, c'est bon. Massage métamorphique. Oui, c'est fait. Très bien. Les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande va être décalcifiée, nettoyée, interreliée, non pardon, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. c'est fait. Chakra secondaire, idem.
Oui, souterrain, oui, aérien oui. et les corps associés aux chakras principaux. Combien en vois-tu? 7. Très bien. Alors à présent, on va travailler le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, repositif et copier-coller et ainsi que programmation. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Maintenant, il va équilibrer donc les polarités masculin-féminin avec l'implant neutre. c'est en équilibre. Très bien. Alors, pendant que son élémental travaille, nous, on va prendre sa liste. Mhm. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, le premier point, c'est la glande thyroïde, donc en hypo. Regarde, qu'est-ce qui lui arrivait à cette glande thyroïde? Mais c'est ce que j'ai vu précédemment en fait. Sauf que là, il y a quelque chose de... Comme si elle avait subi un écrasement supplémentaire, un poids énergétique supplémentaire qui vient ralentir l'information qui passe par cette glande. Et ça vient d'où ce poids? De sa situation énergétique que j'ai vue tout à l'heure. D'accord. Dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout est rétabli? Oui, parce qu'il n'y a plus du tout cette situation euh, un peu étrange, penchée à 45 degrés. Il n'y a plus cet écrasement énergétique. Il n'y a plus ces sortes de cercles qui se sont resserrés comme des nœuds coulants. Tout s'est redressé et rééquilibré. Très bien. Est-ce qu'il resterait des traces mémoire ou empreintes de quelque chose? Il y a des empreintes et des mémoires. Alors on élimine. Partout où elle se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que son élémentaire gardait des mémoires de souffrance ou de déséquilibre ou d'autre chose? Des mémoires de déséquilibre. Alors on élimine également. Dans Et les de mêmes conditions. mal-être aussi. Ok, on élimine tout dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des mémoires de traumatisme? Oui, Alors partout où elle se trouve également. 1, 2, 3. c'est fait. Très bien. Y a-t-il besoin de réinformer toutes ces glandes, son système, on va dire, endocrinien et toute son économie biologique, son élémental, réinformer à l'harmonie, au bien-être? Oui, ça crée une sécurisation complémentaire en fait. Très bien. Alors qu'il le fasse. Et également qu'il reprogramme les fonctionnements dans la perfection initiale de chacun, de chacune des glandes, de chacun des systèmes, organes, fonctions. C'est fait. Bien. Y a-t-il besoin d'un petit coup de booster dans sa thyroïde? Oui, oui, pour maintenir l'équilibre dans ce que l'on appelle le temps en fait. D'accord. Alors qu'il le fasse. Et en même temps, tout ce qui est en relation directe et indirecte également. Tout ce qui est en synergie. C'est comme si elle se regonflait, elle se dynamise de l'intérieur, sa glande thyroïde. Il y a une montée d'énergie qui est en train de se faire là. Très bien. C'est fait. Regarde si la conscience cellulaire a besoin de réinformation. Oui,
Disons que ça se fait automatiquement, mais en le faisant là, maintenant, ça va plus vite. Ok, allons-y. C'est fait. Très bien. Alors, au niveau du foie, regarde qu'est-ce qui se passe à son foie. Tous les ralentissements de son corps étaient dus à cette même situation énergétique vue depuis le début. Écrasement, étranglement. Écrasement, c'est ça. Donc Ok. ça ralentit tous les fluides, tous les cycles, tous les mécanismes. Donc que ce soit au niveau sanguin, au niveau lymphatique, au niveau système de filtration, d'élimination, de transformation. Oui, ça a affecté un peu tout le corps en fait, toute Ok. la biologie. Alors, est-ce qu'on vient de faire là, ça agit sur tout ce que tu viens de citer ou il y a besoin d'un travail spécifique pour le détail et dans l'ensemble du système? Non, ça a rééquilibré tout ce qu'on vient de citer. D'accord, donc le foie a eu sa dose d'énergie, etc. Il a été réinformé. Oui, parce que dès qu'il y a eu rééquilibrage, il y a une montée d'énergie, mais au niveau cellulaire, en fait, c'est dans tout le Hmm, corps. d'accord. Donc, la montée d'énergie a été plus forte, plus ciblée, on va dire, sur certaines zones considérées comme problématiques, parce que Mhm, plus se ralentit, c'est-à-dire que là où il y a eu le plus d'impact, c'est arrivé jusqu'à sa conscience, qui s'est demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'est comme si chaque organe et chaque fonction du corps physique était indépendante, avait sa propre conscience, et quand chaque organe ou chaque fonction est vraiment en déséquilibre, il y a un message qui est lancé auprès de la conscience hmm, pour que ça arrive jusqu'au niveau de la conscience, que ça arrive à prendre le chemin d'une pensée pour que ça puisse se transformer en action de rééquilibrage. très bien. Ok. Donc là, on peut dire que tout fonctionne bien. Oui, il y a eu des montées d'énergie, euh, plus spécifiquement dans la thyroïde, mais Mhm, c'est ce qu'on a vu. Au niveau du foie, de la vésicule biliaire, euh, dans l'intestin grêle et le gros intestin, au niveau de la rate aussi, des reins, et au niveau du système sanguin et du système lymphatique. très bien. Ok. Donc au niveau justement, on en vient de la circulation des jambes. Donc là, tout est rétabli. Est-ce qu'il y a besoin de Oui. redonner du tonus au système veineux, au système artériel, etc. Il peut sécuriser son système sanguin et artériel au niveau de la paroi des vaisseaux. Alors qu'il le sécurise? Tu as les cellules des vaisseaux qui ont un boost d'énergie. C'est fait. Très bien. Et au système cardiaque, au niveau de la pompe, est-ce qu'il y a besoin de booster? Ben, ça se transmet. C'est comme si les cellules se transmettaient l'information. Elles se repassent l'information. C'est ça. Donc du système sanguin, ça passe au système artériel et ça arrive jusqu'à la pompe cardiaque. Cette transmission se passe comment? C'est par la voie électromagnétique, non? Comment ça se passe, l'information? En, par- en partie par la voie magnétique, mais c'est quantique en fait. Ouais. C'est comme s'il y avait un jeu de miroirs et dès qu'un miroir se tourne,
clac, 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 tous les autres viennent s'aligner. D'accord. Et ça se fait à la fois en même temps et à la fois avec un léger décalage suivant du point de vue duquel on perçoit l'action. On se place, d'accord. Ok, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes du point de vue de son corps mental. Regarde, quelles que soient les programmations, regarde si c'est des programmations limitantes, délétères, aliénantes, et restrictives ou autres. Il y a des programmations de lassitude, de fatigue et d'ennui. Oui, Mais dans le corps, c'est lié, cette information-là, ce programme-là est lié à l'élémental du corps physique. très bien. Alors regarde la racine de ça, regarde s'il y a une autre racine encore en amont. Une racine mère. Puisque nous l'avons quand même retrouvé au niveau de son corps, de sa partie subliminale. Donc ça dépasse Alors là, l'élémental. oui, je suis en train de suivre une racine, mais elle est Voilà. elle-même dans une sorte d'étau, la racine, elle est écrasée. Voilà. Donc j'ai du mal à remonter puisqu'il y a cet étau autour de cette racine. D'où est-ce qu'il vient cet étau? Il passe par toutes les autres incarnations précédentes. Ça remonte jusqu'au début des incarnations. Ok. Il y a besoin d'éliminer l'étau ou pas là? Pour remonter Oui, ou oui. pas? Oui. Ouais. Donc on élimine. Avec trace, mémoire et empreinte, etc. sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, maintenant tu remontes jusqu'à la source, jusqu'à la racine mère. Ça m'amène jusqu'à une sorte de caisson de programmation. Ça se passe au niveau du cycle des incarnations. Ça se passe à ce niveau-là. Il faut que tu trouves la toute première fois. Ça ramène à un piège. Mhm. Ça ramène au piège de la culpabilité de ne pas avoir su faire, de ne pas avoir su être présent, de ne pas avoir été assez efficace et d'être responsable et coupable de sa propre situation. On parle de la situation du vaisseau. Oui, ça transperce jusque-là, c'est-à-dire que cette programmation a été mise en place à l'aide de mémoires qui venaient de ce qui s'est passé dans le vaisseau. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut éliminer. Allez. Et ça a impacté toutes les vies physiques sur Voilà. Terre. C'est ça. Donc on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies, dans toute la dichotomie jusqu'à ces plans d'ici et maintenant. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie au niveau de son corps mental s'il reste quelques programmations. Non, il n'y a plus rien. Ça a tout fait sauter. Le corps émotionnel avec les émotions ou sentiments qui étaient liés. Ça a tout dissipé en même temps, comme un nuage qui se dissipe. La conscience cellulaire. Il n'y a plus rien dedans. Tout ce qui était rattaché à cette racine, c'est dissous et désagrégé. L'élémental. Pareil. Bon, très bien. Alors il va se reprogrammer lui-même maintenant. Donc il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il a une puissance créatrice intérieure illimitée, qu'il est digne d'être de qui il est, et qu'il est totalement légitime. Il va déclarer aussi que toute expérience, l'échec n'existait pas, que tout est expérience. Oui. Et qu'il a toute l'énergie nécessaire pour vivre son incarnation,
dans le plaisir, dans la facilité et la grâce. Oui, alors ça libère aussi autre chose d'inattendu. C'est l'énergie du chakra sacré Bien. qui était enfermée en quelque sorte par cette racine. Elle était étouffée par cette racine. Très bien. Et il va décider aussi que maintenant, il ne laissera plus rien ni personne le déstabiliser ou l'écarter de qui il est vraiment. Oui, mais là, c'est comme s'il était de replié sur lui-même. Il s'est redressé et il se libère en fait. Il fait tout sauter. Et il va rajouter qu'il est amour et qu'il n'est plus en quête par l'extérieur de l'amour puisque c'est ce qu'il est et qu'il le ressent pleinement. Il l'assume, il le ressent totalement. Il y a toutes ces énergies qui se déploient, qui se mettent en route et qui communiquent entre elles. Mm. Toutes les énergies de tous ces chakras. C'est en train de pulser et de s'expanser. Ah oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'il en ait le sentiment, ce sentiment de souveraineté, de légitimité, sentiment d'amour pour lui-même, de plaisir d'être dans ce corps, dans cette vie, d'exercer sa créativité ou simplement d'être. Oui, là, il s'autorise à être bien, présent à ce qu'il vit, sans arrière-pensée, sans regret et sans attente. Bien. Et maintenant, il va déclarer qu'il s'ouvre d'abord à l'abondance sous toutes ses formes, et y compris à la rencontre d'une personne qui lui correspond et à qui il correspond également. Ça l'ouvre à ça de façon presque automatique, en fait. Hmm. Puisque toutes ces énergies étaient repliées sur lui-même, ça tournait en boucle. Et l'énergie du chakra sacré était comme étranglée, comprimée, étouffée par cette racine. Donc ça s'est libéré. Et il y a une ouverture qui se fait, ça s'ouvre. Très bien. Alors maintenant, il transmet tout ça à la conscience cellulaire et à la cellule mère de son corps. Je veux que ce soit un profond ressenti, une sensation comme une évidence, comme une certitude, comme une puissance tranquille. Enfin, il s'est retrouvé, enfin, il est. Je suis ce que je suis. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. Mhm. Donc là, il habite chez son frère qui a quitté ce monde. Donc, qui avait vu, donc, avant de décéder, son frère, il avait vu des entités qui sont descendues du plafond pour guérir le foie avec un rayon vert. Regarde ce qui s'est passé en fait pour son frère. Connecte-toi, va dans le passé, enfin en tout cas dans cette situation, Oui, et qui sont ces êtres qui sont descendus pour prétendument le guérir? De qui s'agissait-il? il y a des grilles qui sont là Oui. et d'autres êtres qui viennent de Zeta Ah, d'accord. Des états. et qui sont là pour maintenir en état, en quelque sorte, de bon fonctionnement
Ils, ils sont reliés à des humains. Et c'est comme si chaque être humain dont ils s'occupent en quelque sorte avait des sortes de balises. Et dès qu'une balise émet un signal discordant, il se dirige immédiatement vers l'humain porteur de la balise concernée. Et ils viennent procéder au rééquilibrage. D'accord, au rééquilibrage pour leur dispositif. Oui. Très bien. Mais à l'avantage de l'humain ou à leur avantage? Non, à leur avantage. L'humain leur est nécessaire. C'est une sorte d'interface. C'est une sorte d'interface génétique. Et ils ont besoin d'avoir cette génétique en bon état de fonctionnement. Est-ce que le départ de son frère de ce monde est lié à ses présences et à leurs actions? Euh, on peut dire que oui, parce qu'à un moment donné, quand l'équilibre souhaité n'est pas obtenu, il y a retrait en quelque sorte du plan physique pour être ce qu'on pourra appeler entreposé. C'est entreposé c'est en 4e dimension, entreposé sur cet autre plan pour mise au repos, réadaptation, recalibrage, avant d'être ce qu'on pourra Réincarcéré. réinjecter. Le mot qui vient, c'est réinjecter dans une biologie physique. D'accord. Bon, ok. Et les États, donc, ils sont en collaboration avec les gris, c'est ça? Oui. Ce sont des États-Unis. Bon, bref. Ok. Alors, on va appeler son frère justement, qui a quitté ce monde. Mhm. Avec comment tu le vois son frère là? Il est dans une sorte de... C'est une sorte de paradis artificiel, quelque chose comme ça. D'accord. Entreposé là, Hmm. Ok. en attente de récupération de ses fonctions. Bon. Et en attente de réincarcération, c'est ça? Oui. De réinjection. Mhm. Appelle son soi supérieur. C'est coupé. Tu ne peux pas le joindre? Il y a quelque chose comme un écran magnétique. Oui. Entre toi et lui? Non, entre le soi supérieur et son frère qui est dans cette sorte de lieu. D'accord. Mais toi, tu peux contacter le soi supérieur. Hmm. Voilà, connecte-toi à lui. Oui, c'est fait. Demande-lui si il est correct que nous donnions un coup de main à cette partie qui est dans cette situation de faux paradis. Oui, et il me montre qu'il y a toutes. Il me montre les autres. Il me montre la lignée. C'est des lignées humaines entières qui sont dans ces sortes de ce que j'appelais de paradis artificiel. D'accord. C'est réellement des constructions, comme des constructions de lumière, des mondes artificiels, mais agréables. Enfin, Mais pour le soi supérieur, il est nécessaire de le sortir de là ou pas? ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc, si le soi supérieur euh, donne son aval, son accord pour le sortir de là, ça va impacter sur tous les autres.
Alors, contacte tous les autres supérieurs et demande-leur si eux aussi sont d'accord pour faire la même chose. Puisqu'on ne peut pas interférer sur tout le monde. Ah oui, ils sont d'accord. Tous? Je regarde. Il y en a qui sont comme moins impliqués. Oui, c'est bon. Ok. Alors, puisque nous avons l'autorisation de tous les autres supérieurs, on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect jusqu'au plan archéologique pour chacun, avec tout dispositif qui ne leur appartiennent pas, tout ce qui n'appartient pas à leurs énergies d'origine, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3, éliminé pour tous. C'est fait. Que chacun se connecte à son essence et remonte à sa source comme une étoile filante, sans s'arrêter nulle part. Il y a tout un groupe qui part. Et il y a tout un groupe, il y a non seulement sa lignée familiale, mais aussi ça libérait d'autres lignées. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bien. Alors, on va continuer. Donc, il y a, on va appeler son père et sa mère. Et donc, le frère qui reste et sa sœur, puisque le premier est parti. Ils sont plus là. Ils sont plus là? Le père et la mère? Ils sont tous partis avec le groupe. Ah, d'accord. Tout aligné? Oui, D'accord. Donc, les deux frères et la sœur aussi. oui, Ils étaient tous dans la même situation. oui. D'accord. Bon, ben voilà. Bonne nouvelle. Bon. Très bien. Alors, il reste une sœur qui est encore de ce monde. Appelle-la, voir si elle accepte de venir. Elle est là. Bon. Montre-lui le travail, ou lui peut lui montrer le travail qu'il est en train de faire. Et lui proposer, donc, de savoir si elle accepte, ou si elle choisit plutôt, de profiter de l'opportunité pour le faire pour elle-même. C'est comme si elle était enchaînée, quelque chose comme ça. D'accord. Alors demande-lui si elle a besoin d'un coup de main. Est-ce qu'elle veut se libérer ou pas? Oui, parce qu'elle a reçu les informations Ok. et elle voit le différentiel qu'il y a entre les informations reçues et sa situation énergétique. Ok. Elle accepte un coup de pouce? Oui, Parfait. Alors, puisque j'ai son autorisation, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque, avec tous les dispositifs et tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller. Elles auront tout par contrat, permission, consentement, etc. sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, toutes fréquences, tout espace-temps, etc. 1, 2, 3, éliminé. c'est bon. Bien. Elle se met dans une bulle de protection. Elle se crée des racines qu'elle programme uniquement pour cette existence, jusqu'au cœur de Gaïa. Elle se connecte à 100% à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et son ADN. Elle regarde ce qui a été fait jusqu'à présent, elle peut modéliser et continuer sur ce que nous allons faire. Est-ce qu'elle a tout compris? Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, Elle a commencé? oui, Très bien. On la retrouve pour la douche? oui. Très bien. Donc on va continuer. Donc juste pour l'information, puisqu'on a fait le travail, maintenant c'est au niveau des blocages amoureux, puisque Guy est le seul depuis longtemps. Bon, il semble s'en accommoder, mais il aurait souhaité quand même ne pas être seul quand même. Donc regarde, qu'est-ce qui provoquait ces blocages? Il y a deux causes principales. Oui, La première, c'est le soi subliminal qui est comme il est comme assis, enfin il était assis tranquillement
euh, au-dessus du bord du monde de Guy, sans vouloir s'impliquer. Et donc, de par là même, il ne donne pas la chance à la partie physique de s'impliquer dans une relation amoureuse. Ok. Il n'y a pas suffisamment d'énergie qui est investie dans ce projet-là. Ok, dans cette nouvelle ligne de temps, comment tu le vois maintenant, le moi subliminal? Il est dans l'espace énergétique de la partie physique. C'est-à-dire qu'il est descendu. Est-ce qu'il a retrouvé le goût, l'intérêt et l'enthousiasme pour cette vie incarnée? Est-ce que ça devient pour lui une aventure passionnante? Oui, parce que toute la donne a changé. Bon, très bien. Alors qu'il le fasse pleinement ressentir à sa partie incarnée. Oui, c'est bon. Bon, Et la deuxième cause, c'était l'énergie dans le chakra racine sacré sacrée. qui était étouffée par la racine. Et ça s'est libéré. Il reste plus de mémoire après tout autre, hein. Tout fonctionne bien. Il n'y a plus rien. Bon, très bien, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, c'est la fin de sa liste, on va continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui. Depuis tout à l'heure, depuis que toute sa lignée et d'autres lignées sont reparties à leur source, il y a eu comme une sorte de vide sur le plan astral. Et depuis, j'ai l'intérieur des mains qui brûle. Et c'est comme s'il y avait des sortes de charbon bleu foncé noir dans mes mains. C'est bizarre. Ah bon? D'où est-ce que ça vient, ça? C'est désagréable. Est-ce que c'est une loi de conséquentialité encore à éliminer? Oui, Allez, on élimine pour tous les deux. La loi de conséquentialité, on l'a déjà fait, mais apparemment, il faut itérer. 1, 2, 3 sur tous les plans. Toutes les vies, toutes les fréquences. c'est bon, c'est parti. Ouais, Mhm. vérifie tout. Ouais, c'est bon. Bon, très bien. Suite du protocole. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. oui, Couper, désactiver et éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, physiques et subtils, donc qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. oui, De son plan morantiel, il récupère toutes ses énergies de toute forme d'existence. oui. C'est Parfait. fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Activé. Oui, c'est bon. Connexion à la grille cristalline. Ah oui, Connexion à la grille magnétique originelle. ah oui, Connexion à la particule adamantine originelle. ah oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. oui. Bon, ça doit commencer à lui plaire à sa partie subliminale, non? Mhm. Oui, comment est-ce qu'elle réagit? Elle a arrêté de se cacher. Ah, bon, très bien. Alors, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance Je et ne t'entends connaissance. plus. Comment?
Tu Il y a m'entends eu plus? un blanc. Il y a eu un blanc. D'accord, je recommence. Mm. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui, Programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. c'est fait. Regarde d'où vient ce blanc. Est-ce qu'il y a interférence ou pas? Non, il semble que cela vienne de toi. Ah bon? Comment ça, moi? C'est comme si le micro avait été coupé quelques secondes et c'est tout. D'accord, ok. Il n'y a pas de cause ésotérique à ça? Non. Bon. Alors, ADN. Non, pardon. Non, non, on n'en est pas encore là. Guérison instantanée. Il place sa conscience dans l'espace morantiel pour toutes les parties qui en ont besoin. Oui, Il fait descendre l'information, énergie et code pour toutes ces parties concernées. c'est fait. Activation de l'arbre de création dans les deux sens. Oui, Installation et activation de fleurs de vie, graines de vie et double démiscate. oui. On va lui faire son baume de vie. J'aimerais que tu reviennes au programme du processus de rajeunissement. Je veux que tu le programmes pour être permanent et équilibré. Oui, c'est fait. Très bien. Donc, on va faire le baume de vie régénérant. Donc, tu vas prendre des cellules souches, Oui, de l'eau primordiale, fleur de vie, graines de vie et double hélice activée. oui, Il enduit son corps des cheveux jusqu'aux orteils, sur le corps et à l'intérieur. oui, c'est fait. Il le programme pour être permanent et équilibré également. Oui, Parfait. Je veux que tu regardes maintenant son ADN et que tu me dises combien est-ce qu'il y a de brins d'ADN de connectés. 8, Très bien. Combien il y en avait avant la séance? 6. Très bien. Est-ce qu'on peut en connecter d'autres? C'est une base qui lui correspond maintenant, Mhm. qui Très bien. sera amenée à se modifier par la suite, mais pour l'instant, c'est correct. Parfait. Alors, quelle différence ça va faire pour lui alors? Ça maintient en place, ça maintient actif toutes les connexions de sa multidimensionnalité jusqu'au soi supérieur. Tout est Bien. activé. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de sa séance? Entre 7 et 10 mois. 7 et 10. Très bien. Est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides ou immédiats? C'est comme s'il allait ressentir des sensations différentes dans son corps, qu'il allait devoir s'habituer à son corps, c'est-à-dire qu'il va devoir apprendre à écouter les messages envoyés par chacun des organes et systèmes de son corps, qui jusqu'à présent fonctionnait sur un certain mode, et ce mode a changé, donc il devra s'adapter à ce nouveau mode de communication. Parfait. Est-ce que tu vois des moments inconfortables dus à la métabolisation? De la fatigue et du besoin de dormir. Mais en même temps, c'est nécessaire pour recalibrer et pour rééquilibrer. Parce que c'est pendant le sommeil que les ajustements les plus importants se font. Puis il faut que les énergies soient disponibles. C'est ça. Hein.
Très bien. Bon, et ben on va enrouler son ADN d'une double spirale, donc d'énergie issue de sa source. C'est fait. Je veux que tu regardes son domicile. Dis-moi comment tu le vois. Il y a comme des portes, des sortes de, de faisceaux. Tu sais, sur une scène de spectacle, il y a des faisceaux De lumière? de projecteurs. Eh ben là, c'est la Mm. même chose, sauf que c'est ces sortes de ronds. C'est comme des portes. Et les faisceaux, un passage. Très bien. Alors, Et là, il y a des entités qui rentrent et qui sortent par ces faisceaux, ces couloirs. il fait une puissante tornade, il ferme tout, il élimine tout. Allez. C'est bon, c'est fait. Très bien. Regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, Bien. Alors, il met partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double lemniscate activé. c'est fait. Sur le compteur général, il installe un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. C'est fait. Il y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Très bien. Maintenant, il va remplir tout son espace de sa propre énergie. oui, Sur le plafond, il installe un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie et produit par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. c'est fait. Il va mettre tout son espace dans une bulle christique de protection Oui, et lui-même dans une bulle de protection. oui. Parfait. Alors maintenant, nous allons relier le début et la fin de la séance. Oui, Je veux que tu crées les programmes de protection de tous les différents états de conscience. oui, c'est bon. Tu crées une bulle de création pour l'instant présent et une bulle de création pour la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui, Elles vont fusionner, s'expanser, rayonner et irradier. oui, À l'intérieur, il y place donc son élémental, l'élémental de son corps. oui, c'est fait. Il peut y placer son double subliminal. Oui. Il est d'accord? Il est là. Ok. Toutes ces bulles de création Oui, et toutes ces bulles d'intention, y compris celle d'une merveilleuse rencontre. c'est fait. Il installe par-dessus un double lemniscate activé et un corps diamantin autour. Oui. Bien. Maintenant, on va appeler son sens supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Euh, tout est différent en fait. Et ça pour le soi supérieur, c'est satisfaisant parce que le soi supérieur fonctionne différemment de la partie physique. Il ne fonctionne pas en termes d'affect, mais plutôt en termes de qu'est-ce qui est correct ou pas, équilibré ou pas, qu'est-ce qui revient comme information de cette expérience-là ou pas. De la richesse de l'expérience, en fait, c'est ça? C'est ça. Et dans cette nouvelle configuration, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Très bien. Donc ça lui convient, oui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute présentement?
de vivre chaque instant. Alors, ce qui vient, c'est comme si c'était le dernier. C'est apprécier le moment présent, en fait. Très bien. Alors, oui, tu voulais dire autre chose? Oui, parce que de vivre l'instant présent, ça permet de s'amarrer solidement à l'expérience présente. Ça permet de la vivre pleinement et d'en retirer toute sa richesse. Et de l'intérieur, ça vient de l'intérieur. Sinon, de la situation antérieure, c'est comme s'il avait été comme détaché et c'était presque comme quelque part s'il vivait pour rien, puisqu'il n'en saisissait pas ce qu'on peut appeler la substantifique moelle. Il n'en saisissait pas toute la richesse et tout ce que la vie sur le plan terrestre peut représenter, mais de riche, mais de merveilleux aussi. Il n'avait pas ce toucher-là, ce vécu-là, cette compréhension-là de l'intérieur. Et maintenant, oui, c'est possible avec cette nouvelle configuration énergétique. Et c'est bon. Bien. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle s'est débarrassée comme d'un manteau trop lourd de sa protection. Et elle a ouvert les verrous. Et là, elle est avec lui dans son espace énergétique. Bien. Et son moi subliminal, invite-le à s'exprimer. Il a arrêté de se cacher et même de se voiler la face. Et il est prêt à prendre sa vie en main et à s'occuper de tous ces aspects, à prendre en main tous ces aspects de sa vie sur le plan terrestre. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. On va les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et ces nouvelles perspectives, et dans cette nouvelle version de Guy. Oui. Et nous allons redescendre nos fréquences. C'est bon. Très bien, nous réancrer, équilibrer. Oui. Très bien. Tu as besoin d'énergie ou autre chose? Non, c'est bon. Très bien. Alors, on va appeler sa sœur. Est-ce qu'elle a terminé? Oui. Alors, elle trouve son portail, et chacun trouve son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, qui est composée de sons, d'énergie, de rayons, de couleurs, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toute cette information, toute cette énergie, et l'apprécier pleinement. Oui, c'est fait. Très bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Très bien. Dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance. 16 000. Quelle est sa fréquence à présent? 31 000. Ok. C'est une pointe qui va durer combien de temps à peu près avant une stabilisation? Entre 3 et 5 jours à peu près. Et après, ça va être stabilisé à combien? 25 000. Ok. Très bien. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. C'est fait. Es-tu prête pour le retour? Oui. 5,
tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien. Allez, à nous Guy. Bonjour. Rebonjour. Merci. Merci pour votre excellent travail et puis votre fantastique protocole. Franchement, c'est Merci. merveilleux. Tu as eu des sensations pendant le travail? Oui, d'énergie. Oui, D'accord. je le ressens encore. Ah oui, ça commence seulement. Bon, bah ok, donc que te dire? Est-ce que tu m'autorises à publier la vidéo donc? Hein? Oui, Floutée ou non floutée alors? non flouté. Super. Bon, bah merci à toi. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis passez une belle journée. Oui, merci. Et ben, j'espère que tu donneras des nouvelles hein, Oh par oui, mail, puisque tu es au avec plaisir. Canada. Donc, Oui, voilà. Et merci à Emmanuel, bien évidemment. merci Emmanuel pour votre excellent travail. Et à bientôt, Guy, alors. Oui, bonne journée, au revoir. Merci, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.